sont 100% gaillards. Et voilà, c'est reparti. On est toujours dans la rubrique Ils sont 100% gaillards. Et Céline, tu vas nous parler de ta gaillarde. Ma gaillarde, voilà, ma gaillarde s'appelle Marion Aubry. C'est une jeune briviste qui a un petit peu moins de 20 ans. Elle a eu une particularité par rapport aux autres jeunes filles de son âge, c'est qu'elle est hyper créative. Et en fait, voilà, elle écrit depuis qu'elle est au collège. Elle a déjà publié 3 ouvrages, dont 2 tomes d'une trilogie qui s'appelle Le Retour des Phénix. Le second tome s'appelle Entre deux mondes. Il vient tout juste de paraître hier. Son domaine, c'est la fantasy, et puis dans cette trilogie, voilà, elle a créé un monde parallèle qui lui a été inspiré par ses amis qu'elle a rencontrés en 5e. Elle est très attachée à ses personnages, tellement bien qu'elle les fait vivre au-delà de ses livres sur les réseaux sociaux pour développer leur caractère et leur pensée. Et elle a même développé un dialecte propre au monde qu'elle a créé. Voilà, un truc complètement incroyable pour une jeune fille de son âge. Donc on va la rencontrer tout de suite, Marion Aubry. Elle revient sur l'accueil qu'a eu le premier tome du Retour des Phénix. Comment était accueilli le premier tome, le Retour du Phénix? Par mes amis très bien, et surtout ceux qui sont dans les personnages, parce que ça les amuse beaucoup et ils sont contents. Dans ma famille, ça a été beaucoup de surprises parce que je ne leur ai pas forcément dit que j'écrivais. Donc forcément, ça surprend, mais agréablement. Et après, dans l'ensemble, pas trop mal par les lecteurs, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on craint le plus en tant qu'auteur, c'est d'avoir les retours. En même temps, on est impatient de les avoir. En même temps, ça fait un peu peur parce qu'on sait pas ce que les lecteurs en ont pensé. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt eu des bons retours. Alors, je suis assez contente et j'espère que ce sera la même chose pour la suite. Alors la suite, justement, il y a donc cette trilogie qui se finira en 2014, donc. Et la suite, Marion, alors vous y pensez? C'est une catastrophe, oui. Je me dis que je vais tellement avoir du mal à les laisser tomber, ces pauvres personnages, que j'ai déjà pensé à ce qui pourrait être la suite à cette trilogie, sur une génération différente. Mais je me dis qu'il au moment, faut mettre un point final, faut s'arrêter, donc je sais pas. J'ai l'idée, je sais comment ça se passerait, je sais ce qui leur arriverait à tous, mais je me dis à le mettre par écrit, à le faire sortir en livre, je sais pas. À voir en fonction des réactions à la fin du tome 3. Et après, je verrai si je me décide dans un sens ou dans l'autre. D'autres idées, peut-être, d'histoire? Ah oui, totalement. J'en ai plein. Donc déjà, j'ai La Guerre des Peuples, qui est un roman de fantasy, romance, qui sort le 18 juin. Et après, j'ai plein de projets en cours, de fantasy aussi. J'aime bien, c'est vraiment mon domaine, mais sur des tons très différents. J'ai une histoire comme L'Ange déchu, je suis en train d'écrire, qui est quelque chose de très 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 sombre, ou une autre histoire comme La Cité des Neuf Dragons, qui s'aligne dans le même genre que Le Retour des Phénix, qui est pour tout public, qui est quelque chose de gentil et mignon, on va dire. Enfin voilà, ça dépend des histoires, ça dépend des domaines, et puis des envies du moment aussi, parce qu'on n'écrit pas tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. En fait, des fois on est quelque chose de plus calme, ou alors on a envie d'écrire plus dans l'action, quelque chose de sombre, voilà. Voilà, Marion Aubry. Le premier tome de la trilogie Le Retour des Phénix, l'origine des flammes est toujours disponible, et le second vient de sortir, donc Entre deux mondes. C'est aux éditions Sharon Kena, et vous pouvez la retrouver en tapant son nom sur internet, Marion Aubry, O-B-R-Y. Et la trilogie prendra fin en 2014, et d'ici là, elle espère bien qu'elle sera sur la foire du livre de Brive en 2013. C'est quand même hallucinant cette histoire qu'à 20 ans, elle puisse avoir toute cette imagination. Ouais, voilà, chapeau. on a une bonne gaillarde là.